Salut à tous et bienvenue dans le Rendez-vous français, votre série pour apprendre le français avec du vrai contenu culturel. Aujourd'hui, on s'attaque à un cliché qui revient très souvent. Les Français ne parlent pas anglais. Mais est-ce que c'est toujours vrai en 2025 ? On va voir ça ensemble. Premièrement, d'où vient ce cliché ? Ce cliché remonte à loin. L'anglais n'a été obligatoire à l'école en France que dans les années 1990. Avant, beaucoup apprenaient l'allemand, l'espagnol ou même le latin. La France a aussi une forte tradition de protection de sa langue, parfois perçue comme du rejet de l'anglais. Résultat, pendant longtemps, les Français avaient un niveau d'anglais assez moyen et étaient parfois un peu trop fiers pour le parler. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours la même chose ? Eh bien, bonne nouvelle, les choses changent. Aujourd'hui, l'anglais est enseigné dès l'école primaire, c'est-à-dire dès 7-8 ans. Les jeunes Français regardent de plus en plus de séries et de films en VO. Ils voyagent et ils bossent à l'international, ce qui favorise d'autant plus leur apprentissage de l'anglais. Dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux, beaucoup de gens parlent un anglais qu'on peut dire correct. Cependant, à la campagne ou chez les générations plus âgées, cela reste un peu plus difficile. Et puis, certains Français ont peur de mal parler. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas parler, c'est souvent une question de confiance. C'est pour ça qu'on utilise en France ce qu'on appelle le franglais. Donc, qu'est-ce que c'est ce franglais ? C'est le fait de pouvoir mélanger l'anglais et le français dans nos phrases ou dans nos mots. Exemple, I am très busy today. Donc là, on utilise un petit peu d'anglais et de français pour faire nos phrases. Je vais au shopping ce week-end. Donc, bien évidemment, on utilise des mots anglais qu'on essaye de rendre plus français avec un accent français. Donc on ne va pas dire je vais au shopping ce week-end, mais je vais au shopping. Donc on utilise le mot anglais qu'on essaye de franciser avec un accent français. On peut aussi dire on fait un brainstorming avec le boss. Brainstorming. C'est le même mot, mais avec un accent français. Un mélange souvent involontaire, qu'on fait sans se rendre compte, qui est parfois assez drôle et qui montre que l'anglais est bien là, petit à petit. Maintenant, petit jeu. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux ? Le cliché, les Français ne parlent pas anglais. Eh bien, c'est de moins en moins vrai. Ça l'était il y a quelque temps, mais aujourd'hui, les Français parlent anglais de mieux en mieux. Il y a encore des progrès à faire, certes, mais les mentalités changent. Maintenant, nous allons nous intéresser à quelques expressions utiles. Donc, quelques expressions pour parler des langues en français. On peut très bien dire parler une langue. Exemple, je parle anglais, tu parles espagnol, il parle latin. Ou à la négation, il ne parle pas russe, il ne parle pas chinois. Avoir un bon ou un mauvais accent. Par exemple, j'ai un bon accent et on peut faire la liaison. Un mauvais accent. Être bilingue ou trilingue. Comprendre mais ne pas oser parler. Oser, dare, on n'ose pas parler. Faire des fautes. Donc, fautes, mistakes. Et ce n'est pas grave. Gardez en tête que lorsque vous apprenez une langue, et c'est la même chose pour vous si vous apprenez le français, c'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Donc au plus vous faites d'erreurs, au plus c'est intéressant parce qu'au moins vous les reproduirez. Et toi, tu es déjà allé en France ? Est-ce que tu as eu du mal à communiquer en anglais ou en français ? Parle-moi de ton expérience en commentaire.